Alors, Micha, on t'appelle aussi Micha, qui est en diminutif Exact. de Michel. Alors, je vais te lire un texte et tu vas me dire à qui, à quoi te fait penser ce texte. Et peut-être aussi ce que ce texte t'a apporté ou pas. Mhm. Ça ne donne sur rien d'autre. Ça n'est même pas l'approche d'un sens. Ce serait comme l'ébauche d'une catégorie nouvelle, celle de la perte de la conscience. On ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on voit vraiment, et c'est là, sur la toile. Si c'était près de quelque chose, ce que tu peins, si on pouvait le dire, ce serait peut-être de la musique. C'est tellement remarquablement dit qu'il n'y a rien à dire. Je suis d'accord avec toutes les émotions de ce texte. Et puis surtout ma peinture qui est souvent indéfinissable. On n'arrive pas à la caser. Là, elle est très très bien lisse quand elle dit que ça n'a pas de hors catégorie. C'est tout à fait ça. Et quand tu dis ce qu'elle dit, là on parle bien de la Marguerite. De Marguerite. Oui, c'est la Marguerite qui écrit ces mots sur toi. Et à quelle époque elle a écrit ce texte? Ça devait être en 87, 88. D'ailleurs, tu avais fait à une époque une exposition qui s'appelait Donne à Dieu, en 3 mots. Non, Donne à Dieu, c'était Duras. une vidéo de 17 minutes en VHD qui a été primée à Cannes. J'ai reçu le trophée. Le trophée est là-bas. Et oui, j'avais joué sur les mots. Un petit film que j'aime beaucoup. Alors pour ceux, bon évidemment, ceux qui connaissent la Marguerite comprennent tout de suite le jeu de mots Donne à Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout oui, cas. elle s'appelle Donne à Dieu. Oui. Elle s'appelle Donne à Dieu. Ouais. Et Duras n'est que le nom du village où habitait son père. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça qu'un pseudonyme naît. C'est le nom d'un château là-bas, à Duras. Oui. Oui, je participe à cette exposition parce que j'aime profondément Marguerite. Mais c'est Françoise Cargemel qui l'organise. Elle fait les choses très bien, je l'adore. Il y a Joël Pagès-Pindon aussi, qui s'occupe de l'œuvre de Marguerite. J'ai présenté Outa et maintenant elle fait ça remarquablement. Quant au titre Actualité intemporelle, c'est un titre que j'ai donné à l'époque à mes toiles. Ce sont des toiles qui ont été exposées au Japon, dans 4 grandes galeries. Et puis en France, chez Zibracho, où j'avais presque tout vendu. Et en fait, j'ai appelé ça Actualité intemporelle parce que ce sont vraiment des actualités intemporelles. C'est pour ça que j'ai choisi ça pour Marguerite. Intemporelle, c'est là où elle est maintenant, dans l'intemporalité du monde. Voilà. Enfin, maintenant, je filme moins. Presque plus. Ça t'apporte quoi? Oh, c'est une compensation parce que je suis une timide. Tu sais, extravertie, mais à l'origine, je suis très timide. À l'âge de 60 ans, j'ai commencé à me délurer après une bonne psychanalyse et quelques graves dépressions qui m'ont beaucoup enrichi. Il faut que les gens qui aient des dépressions
et confiance, parce que ça enrichit beaucoup. C'est un chemin spirituel important qui se fait à ce moment-là. C'est la dégringolade, mais après on remonte. Et on apprend beaucoup. D'ailleurs, dans ta peinture, la lumière est centrale. À centrale. Ton pinceau, c'est de la lumière. Absolument. Comme c'est bien dit, c'est tout à fait ça. Absolument. Tu ne peins que la lumière. Absolument. La toile est un récepteur, émetteur. Comment? J'appelle la présence de Richard. C'était mon dernier amour. C'est mon mari spirituel. Bon, alors, il s'agit de peinture. De peinture plutôt mystique, hein. Eh ben, écoute, je sais pas quoi te dire. Moi, devant une caméra, je suis nulle. Oui, on fait une manifestation autour de Marguerite que j'ai connue il y a 40 ans à peu près. Elle avait des amis qui étaient les miens, qui étaient des collectionneurs. Et elle a vu mes toiles là-bas. Elle s'est extasiée sur une toile et elle a embêté tout le monde en parlant pendant 3/4 d'heure à table et en demandant de me rencontrer. Donc c'est comme ça que je suis venue à Naufle. Et 2-3 ans plus tard, 2 ans, j'ai rencontré son fils qui avait beaucoup de charme et je suis tombée amoureuse. Lui a mis un peu plus de temps. On n'est plus ensemble, on est restés ensemble 6-7 ans, mais je vis toujours avec lui, ça fait depuis 40 ans qu'on se connaît. Je suis comme une sœur. Quoi te dire encore? J'ai acheté à Naufle en 2009 un atelier. Enfin, c'était un lieu où il y avait tous les travaux à faire. Donc je me suis bien amusée en faisant tout ça. Et j'en ai fait un bel atelier. Je me sens très bien ici chez moi. Il y a partout mes petites vierges, mes petits bouddhas qui me tiennent compagnie. Je ne reçois pas grand monde. Toute ma vie, j'ai fait que ça dans mes ateliers, à vendre mon âme et à vendre ma peinture. Mais maintenant, je suis avec les anges. Voilà, sauf toi qui viens me voir aujourd'hui. Je suis devenue un peu sauvage et je suis bien comme ça. Marguerite, de là où elle est, m'aide. Toute ma vie, j'ai gagné ma vie avec ma peinture. Et là, maintenant, Outa me donne une petite pension tous les mois, ce qui me permet de peindre sereinement, sans tracas. Et c'est une merveille. Enfin, j'ai une petite retraite aussi. Voilà, donc je viens peindre tous les jours. Je peins moins qu'à l'époque, mais je peins quand même 4-5 heures. Maintenant, j'ai des petits formats. Alors, j'ai toujours fait des grands formats toute ma vie. J'ai eu du mal, mais ça me convient. Et puis, j'ai connu il y a quelques années M. Jean-Claude Saint-Ars, qui est derrière la caméra, qui est un grand charmeur sympathique, un poète. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Nous sommes tous les deux en amitié depuis des années. Hein. Voilà. On est même partis un jour à Gaeta. Avec Outa et Catherine. Avec Outa et Catherine en Italie. Hein, passer en vacances. Ouais, en vacances, au soleil, loin du bruit. Voilà. Loin du bruit. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, ça nous a liés. Hein. Ça a été un moment important, même pour Outa, même pour Catherine, hein, qui depuis a fait aussi beaucoup de... Catherine Faux, pour ne pas la citer, qui a fait aussi des livres autour de Marguerite, de la Marguerite. Moi, je l'appelle la Marguerite. Ah, oui. C'est le surnom que je lui donne. Et c'est vrai que
même la Marguerite, même dans ma vie de chant poète, hein, puisque je suis plutôt un chant poète, je suis un poète de l'oralité. Hein, je veux que les mots sortent du papier. D'ailleurs, c'est pour ça que, Que les pour morts moi, sortent du papier. que les mots sortent du papier. Je ne veux pas que les mots restent sur le papier. La poésie ne peut pas rester dans un livre. Elle doit être orale. Et c'est ce qui m'inspirait le plus chez la Marguerite. Je trouve qu'à l'oral, Oh oui. elle est exceptionnelle. Elle est même, je dirais, elle écrit mieux à l'oral qu'elle écrit sur le papier. Charismatique. Elle est charismatique. Ah oui, ça, elle était envoûtante quand tu étais en face d'elle, et elle m'intimidait beaucoup. Et j'étais pas la seule. La seule chose, c'est qu'à la fin de sa vie, après le prix Goncourt, elle était un peu dans l'ego, parce qu'elle était restée très longtemps sans être connue. Alors bon, ben, c'est pas grave. C'était plutôt amusant et tendre. Voilà. Mais alors après, on a eu des rivalités. Elle était jalouse de moi, de la relation que j'avais avec Outa et la maison. Mais on s'aimait beaucoup. Oui, enfin, de toute façon, c'était une forte personnalité, Oh là là, comme toi-même. Et donc, un peu plus forte. un peu plus forte. Ben, elle était liée à l'oral. Moi, je ne suis pas liée à l'oralité. Ouais. D'ailleurs, de tout temps, tu as pratiqué des arts qui étaient sans l'oralité, c'est-à-dire la danse et la peinture. Absolument. C'est quelque chose, ça veut dire quelque chose. Étant enfant, j'étais comme ton fils, j'étais dyslexique. Oui. Donc je compensais énormément. J'ai commencé à peindre étant enfant et je n'ai jamais arrêté. Je suis autodidacte, je suis très bien comme ça. J'ai fait toutes les techniques. Je me suis beaucoup amusée à ça, à apprendre toute seule, à aller dans les musées et à explorer tous les jours, solitairement et courageusement. Parce qu'en plus d'être une femme, c'était pas évident. Maintenant, je crois que c'est différent, mais à l'époque, dans le milieu de l'art, être une jolie femme, c'était pas évident. Enfin, voilà. Je mettrai un peu de musique dessus. Un peu de musique de Bach. Oui, si tu veux. Ça, c'est une toile qui est en cours, là. Elle n'est pas terminée. Le mystère n'est pas apparu encore. J'avais envie de tirer la langue. Je suis une vilaine petite fille.